Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Mike et Vega sont au cabinet d'avocats. Ils interrogent Horatio au sujet de la mort de Alan Peterson. Horatio trouve que c'est une horrible chose, que cette affaire soit associée à eux. Les inspecteurs demandent à Horatio s'il pense que sa mort peut être en lien avec l'affaire dans laquelle il le défendait. Horatio n'y croit pas. Il leur dit que l'affaire prenait un bon tournant, car Alan Peterson avait accepté de négocier, ce qui était bien pour les deux parties. Horatio ajoute que le jour de sa mort, il venait de sortir d'un dîner avec eux. Il dit au inspecteur qu'il avait emmené Manuela à ce rendez-vous, car Alan était attiré par elle. Ce point intéresse Mike. Mike lui dit que sa secrétaire avait plutôt parlé d'avoir un rendez-vous avec une amoureuse. Carmelo va voir le concierge de l'immeuble de Horatio. Ils vont parler dehors, pour éviter les caméras. Carmelo lui dit qu'il a besoin de rentrer dans un appartement de l'immeuble. Le concierge lui demande lequel des appartements, et pour y faire quoi. Carmelo lui répond que le frère de son patron est venu rester avec Horatio Garcia, et qu'il a emmené avec lui des documents qu'il veut. Le jeune homme hésite un moment à prendre l'argent, mais finit par le faire. Il leur indique ensuite par où passer pour éviter les caméras. Jimmy demande à Virginia un service. Il lui demande si elle peut vérifier quand Mauricio est parti en voyage d'affaires tout récemment. Virginia accepte, elle lui dit qu'elle va envoyer un mail à la secrétaire de Mauricio. Plus tard, elle est au téléphone avec cette dernière qui lui dit que Mauricio n'est pas allé en voyage d'affaires. Angel dit à Lucas qu'il a tout raconté à Manuela. Lucas demande à Angel s'il lui a dit aussi que Martin est son père. Angel lui dit qu'il n'a pas eu le choix. Lucas la plaint, autant d'informations en une fois, ce n'est sûrement pas facile à digérer. Manuela est dans un restaurant avec Horatio. Elle est toute bouleversée. Elle raconte donc tout ce qu'Angel lui a dit à son ami, mais Horatio n'y croit pas. Il trouve toujours que toute cette histoire est une manigance d'Angel, pour qu'elle tombe à nouveau dans son piège. Il lui demande de vérifier si Martin est vraiment son père. Manuela lui demande comment elle peut le faire, elle lui dit qu'elle ne peut pas quand même demander à Martin s'il a oublié de lui dire qu'il avait un enfant. Horatio lui soumet alors l'idée d'un test de paternité. Pendant ce temps, Christian arrive à l'appartement d'Horatio. Il se rend compte que le poignet de la porte est défoncé. Timidement, il entre dans l'appartement. Il réalise que tout est en désordre. Il appelle à plusieurs reprises Horatio, mais personne ne répond. Il se dirige rapidement où se trouvait le dossier sur McForwarding et là, le tiroir est vide. Il comprend terrifié que c'est l'œuvre de son frère. Carmelo de son côté donne le dossier à Martin, qui est ravi. Carmelo le rassure également que le gardien ne dira rien. Horatio, toujours au restaurant, reçoit l'appel de Christian, qui lui demande de rentrer rapidement, car son appartement a été cambriolé. Horatio est sous le choc. Il demande à Christian de ne rien toucher. Après cet appel, Horatio encourage Manuela à ne pas rester avec Martin, mais elle veut rester tant qu'elle n'est pas sûre à 100% de ce que dit Angel. Silvana, Salvador et Lucas discutent de la future exposition de Salvador. Silvana demande à Salvador ce qui l'inspire, si ses parents sont encore vivants. Angel essaie de répondre comme il peut, mais plus il répond, plus les questions sont nombreuses. Lucas s'inquiète de l'interrogatoire de Silvana. Il dit alors à sa fille qu'il est vrai qu'elle est de la police, mais ce n'est pas une raison de faire passer un interrogatoire à Salvador. Silvana, amusée, s'excuse. Silvana a donc l'idée d'appeler Mike et de programmer un dîner chez Lucas avec ce denier. Il lui dit qu'il fera également la connaissance de Salvador. Angel ne dit rien, mais ça se voit qu'il est mal à l'aise avec cela. Lucas intervient alors en disant à Silvana que ce n'est pas sûr que Salvador sera là car il prépare son exposition et a beaucoup de choses à faire. Horatio arrive à son appartement, il est sous le choc, il se demande bien qui a pu cambrioler son appartement. Horatio constate qu'ils ont laissé son ordinateur portable. Il se demande alors quel genre de voleur peut laisser une telle chose. Horatio décide donc d'appeler Jimmy. Plus tard, Jimmy et Virginia arrivent chez Horatio. Virginia réconforte son ami.
Jimmy commence à poser des questions sur ce qui a été volé. Horacio lui dit une somme de 500 $ et des stylos à plumes de grande marque. Christian quant à lui répond qu'il n'a rien perdu. Horacio demande à Jimmy de s'occuper de cette affaire. Jimmy est donc obligé de parler de sa suspension et lui dit qu'il ne peut rien faire car il est suspendu. Horacio est étonné de l'apprendre. Manuela apprête la table en pensant à ce que lui a dit Angèle, au point d'être surprise par l'arrivée de Martin. Après cela, ils se mettent à table. Manuela loue les qualités de Martin. Il est ravi et la remercie pour ce bon compliment qui le touche vraiment. Elle lui informe du cambriolage chez Horacio. Martin fait celui qui est choqué et outré par un tel acte. Jimmy va interroger le concierge. Il lui demande ce qu'il a vu. Le concierge lui dit qu'il n'a rien vu, mais Jimmy ne le croit pas. Il lui demande comment cela est possible, vu que c'est son travail de surveiller, qui entre ou sort de l'immeuble. Mais le concierge persiste en disant qu'il ne sait rien, que ces personnes peut-être entrées pendant qu'il était aux toilettes. Au même moment, les policiers en charge de l'affaire arrivent. Jimmy leur demande ce que les caméras de surveillance ont révélé. Ils lui disent qu'il n'y a rien dessus. Le concierge lui dit que même les caméras n'ont rien vu, ce n'est pas lui qui aurait pu voir quelque chose. Jimmy lui répond qu'il est possible tout simplement qu'il ait dit à ces gens de passer par où il sait que les caméras sont en angle mort. Martin trouve Manuela bizarre, elle lui répond que c'est sûrement à cause de la nouvelle affaire sur laquelle elle travaille en ce moment. Manuela parle donc du voyage qu'elle avait fait au Mexique avec sa famille et profite de ce sujet pour demander à Martin depuis combien d'années exactement il est aux États-Unis. Elle est suspendue à ses lèvres. Martin, concentré dans son téléphone, lui répond que cette année ça fera 24 ans. Tout de suite, Manuela fait le lien avec l'âge d'Angèle. Elle est toute troublée. Elle trouve une excuse et quitte la table. Jimmy revient chez Horacio. Il lui dit que le concierge dit n'avoir rien vu, mais que selon lui il ment. Horacio évoque devant Christian le fait que Vega et Mike soient venus l'interroger sur la mort de Alan Peterson. Jimmy lui dit n'avoir aucun souvenir de cette enquête. Martin est en train de dormir, pendant que Manuela est au salon sur son ordinateur. Elle fait des recherches sur le test de paternité, ce qu'il faut pour l'effectuer, et la fiabilité de celui-ci. À la taverne, Léon essaie de passer un bon moment avec Suzy, mais celle-ci est un peu réticente. Elle dit à Léon qu'elle a besoin de se mettre en condition vu que lui il a déjà pris un verre. Elle lui dit donc qu'elle veut descendre prendre un verre de vin. Léon ne comprend pas pourquoi elle tient à descendre pour prendre un verre de vin alors qu'il a du whisky dans l'appartement. Il accepte finalement de la laisser partir. En partant, Suzy prend son sac à main ainsi que ses choses. Léon lui demande pourquoi elle prend son sac. Il lui demande s'il compte la laisser en plan. Suzy, amusée, lui dit que c'est une habitude. Elle redépose son sac et s'en va juste avec ses chaussures. Chez Martin, Manuela remonte dans la chambre où son mari est toujours endormi. Elle prend sa brosse à cheveux et délicatement, elle en prélève quelques cheveux. Toujours en faisant attention à ne pas le réveiller, elle réussit à récolter un peu de sa salive avec un coton-tige. Suzy est devant le coffre-fort de Léon. Après s'être bien motivée, elle réussit à se souvenir du code et ouvrir le coffre-fort. Elle est toute excitée. Mais en l'ouvrant, elle se rend compte qu'un document manque. Elle panique un moment, mais finit par se calmer. Elle décide donc de retenir l'essentiel de ce que dit le document. Pendant ce temps, Léon, qui s'était assoupi, se réveille et commence à la chercher. Suzy court à toute vitesse pour redescendre au bar. Léon arrive la rejoindre juste à ce moment-là. Il lui demande ce qu'elle fait depuis, il lui dit qu'il s'impatiente. Suzy s'en sort en lui disant qu'elle a cherché vraiment ce vin partout. Il décide donc de remonter à l'appartement. Le lendemain matin, Manuela appelle chez Lucas. C'est Lucas qui décroche. Lucas passe le téléphone à Angèle. Manuela dit à Angèle qu'elle a décidé de vérifier tout ce qu'il a dit sur Martin, et cela passe par vérifier d'abord sa paternité avec Martin. Elle lui dit que si cela s'avère vrai, elle croira à tout le reste. Angèle est d'accord. Manuela lui dit alors qu'il doit faire un test de ADN. Elle lui dit qu'elle a un échantillon de Martin. Angèle lui demande comment elle a fait pour l'avoir. Elle lui répond que cela n'a pas d'importance. Angèle est d'accord. Manuela lui donne rendez-vous dans un laboratoire pour effectuer le prélèvement.
Ils se donnent donc rendez-vous dans 1 heure. Martin est avec Carmelo. Il lui dit que Jimmy s'est mêlé de l'enquête sur le vol dans l'appartement de Horacio. Il lui dit qu'il n'aime pas trop cela. C'est un imprévu, et lui il n'aime pas les imprévus. Carmelo lui dit de ne pas s'en faire, car le concierge sait que s'il parle c'est la prison directe pour lui. Carmelo demande à son patron s'il veut qu'il aille dire au concierge de tenir sa langue. Il lui dit que oui, mais finalement il revient sur sa décision. Il dit à Carmelo de tuer le concierge, comme ça le problème est réglé. Carmelo acquiesce. Au laboratoire, Manuela arrive. Elle trouve qu'Angel est déjà sur les lieux. Elle lui demande depuis combien de temps il est là. Il lui dit 15 minutes. Manuela arrive à l'accueil et dit à la dame qu'elle a pris un rendez-vous. Elle lui dit qu'il lui faut les échantillons du possible père et de l'éventuel fils. Manuela remet à la dame l'échantillon de Martin et dit à la dame que Angel est le possible fils. Manuela dit à la dame qu'elle veut que cela reste confidentiel et aussi elle veut assister au prélèvement de l'échantillon de Angel.